la tête du Cameroun à son époque. Certains témoignent encore jusqu'aujourd'hui, ils sont encore vivants, allez leur demander. Lorsque vous discutez avec vos parents, ils vont vous dire l'époque d'Aïdjo, vraiment, c'était une très bonne époque, on vivait bien, avec tel montant, on pouvait s'en sortir, on pouvait nourrir toutes nos familles et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Paul Biya, il arrive à la tête du Cameroun, qu'est-ce qu'on observe? On observe plutôt un individu qui est arrivé au pouvoir, qui, en 43 ans, parce qu'il faut le dire, hein, jusqu'ici, n'a rien fait pour le Cameroun. Vous voyez, moi, je m'aventure de façon catégorique là-dessus parce que... Non, c'est pas un individu, c'est un président de la République. S'il vous plaît, c'est mon opinion. C'est le président de la République, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. C'est le président. Voilà. Il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. C'est le pays, le dernier pays au monde. Oui, voilà. oui. Effectivement, c'est le dernier pays au monde. Oui. Là, cette opinion est partagée par des millions de Camerounais comme moi. Donc, parce que moi, je le dis. C'est quel Camerounais? Ouais. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous voyez, c'est plutôt vous qui n'êtes pas prêt au changement. Vous n'acceptez même pas les contradictions. C'est quoi ça? À chaque fois que je parle, vous me coupez. C'est quoi avec vous, madame? Latifa, s'il te plaît, laisse. Vous avez parlé ici, on ne vous a pas coupé. Après, vous allez dire que c'est les autres qui ne sont pas pro changement. Oui. C'est quoi ça? Et UPC, s'il te plaît, autant vous aimez qu'on appelle votre candidat professeur, vous l'appelez avec respect, vous dites ce n'est pas ton égal. Autant j'aimerais que quand vous parliez quand même du président de la République du Cameroun, parce que quand vous le vouliez ou pas, c'est lui. Actuellement, le président du Cameroun s'appelle Paul Biya. Excellence Paul Biya. C'est le Biya. président du Cameroun. Que vous le vouliez. Paul Biya, c'est pas son nom. C'est lui, c'est le président. Excellence, c'est son nom. Madame Solange. C'est une photo. Excellence, c'est son nom. Arrêtez un peu. Excellence, c'est son nom. À l'élection, Paul Biya, c'est son nom. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. Arrêtez un peu. Non, vous ne pouvez pas l'appeler individu. Moi, je vais l'appeler Paul Biya. Oui, mais vous ne pouvez pas l'appeler individu. Non, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit on l'appelle Paul Biya, c'est son nom. Non, il a dit un individu. Ah, ok, d'accord, ça va. Il faut du respect. Les gens, chez vous, tu es du Grassfield. Chez vous, on respecte les aînés. C'est parce qu'il ne le voit pas. Il a dit individu parce qu'il ne le voit pas. En disant Paul Biya, on ne le respecte pas. Il a dit un individu. Il a dit individu parce qu'on ne le voit pas, on voit seulement sa photo. Aujourd'hui, il a reçu l'ambassadeur français qui venait dire au revoir. Mais il ne reçoit pas les Camerounais. Il reçoit seulement les étrangers, il ne reçoit pas les Camerounais. Je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, je pense que UPC avait la parole. Solange Beyala, j'ai une éducation. J'ai une éducation. On m'a appris à respecter les aînés. Et je ne peux pas, sous aucun prétexte, me permettre de dire n'importe quoi à un aîné. Je ne peux pas. C'est pas possible. Tata Solange, c'est vrai ce que tu dis. Mais parfois, quand un aîné fait du n'importe quoi, toi, tu dois quand même le raisonner. Respecter les institutions. Parce que les aînés, président de la République est une institution. Déjà que ton président lui-même une institution. Il faut que le Canada nous affiche la liste des gens qui ont les faux diplômes au Canada. S'il vous plaît, oui. Continuez dans mon analyse, s'il vous plaît. Vous appelez monsieur Biya, vous appelez monsieur Biya. Brice, je vais te répondre. Brice, je vais te répondre. Ce n'est pas, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un, et je le dis toujours, tout le monde n'est jamais entièrement noir, ni entièrement blanc. Chacun sur cette terre, même s'il est même si c'est la personne la plus méchante du monde. Je suis avec Paul Biya, je ne me cache pas. Personne ne va me laisser parler. Depuis, il n'arrive pas. S'il vous plaît, laissez-moi parler, non, s'il vous plaît. Je suis avec Paul Biya. Latifa, s'il vous plaît, laissez les autres parler. Je ne suis pas avec lui, mais je ne permets pas. Je suis avec Paul Biya. Vraiment. Parce que les gens viennent dans le panel avec l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui sont là. On va s'attarder sur un mot alors qu'on a les problèmes plus importants. Mais Madame Latifa, arrêtez de vociférer, laissez les gens s'exprimer. On te voit 237. La même Solange Beyala, que vous dites qu'elle dit ce qu'elle pense. Elle était venue, elle avait dit des choses
comme vous avez dit, vous m'avez insulté. Vous pensez que j'ai peur de qui? Vous pensez que moi, Solange Béala, si j'étais une hypocrite, je ne pouvais pas me lever ici, dire demain que je fais partie de telle partie pour que vous m'aimiez? Je ne cherche pas l'amour, je ne cherche pas les likes, je ne cherche pas les... Je vous dis la vérité. Voilà. Si j'étais une sardinade de Solange Béala, faisait les lives avec la tenue du RDPC, et vous ne me feriez rien du tout. Rien. J'assume qui je suis. Vous ne me connaissez pas. Je dis, j'assume qui je suis. Si j'étais une sardinade, comme vous dites. Est-ce que UPC peut parler, s'il vous plaît? Vous ne deviez rien me faire. Je dis bien, rien me faire. Madame Solange. Moi, j'aimerais bien son panel. Laissez-la parler, c'est son panel. Quand je veux dire ma chose, je la dis à haute voix. Rien ne m'empêche. Je ne suis pas hypocrite. Hein. Comme vous pensez que, comme vous êtes peut-être hypocrite, vous pensez que tout le monde est comme vous. Je vous dis que j'assume ce que je suis. Je vous ai dit que je suis Cabral, je suis avec Cabral Libé jusqu'à Las Calas. Je pense que ce n'est pas votre personne qui est plus intéressante ici. Non, quelqu'un est venu écrire que tu peux suis une sardinade qui ne s'assume pas. Ok, on passe dessus. Mais Madame Solange, c'est les commentaires. Il est important de le dire. Il est important de mettre les choses dans le droit chemin, monsieur. C'est important. Vous n'allez pas me coller les choses au dos. Je refuse ça parce que je ne le suis pas. Effectivement, vous êtes libre de supporter Cabral Libye, c'est de votre droit. Je pense qu'ils sont Madame Solange, je peux continuer. C'est le plus important. Je peux continuer dans mon analyse. On n'a pas besoin de connaître qui est qui. Madame Solange, je peux continuer mon analyse, s'il vous plaît. Oui, vas-y, UPC. Merci. Moi, je te laisse. Je suis un panel. Non, vous êtes une démocrate. Non, Madame Solange, vous êtes une démocrate. Vous avez démontré ça, ce panel. Je t'en supplie, papa. Merci, Madame Solange. Je vais essayer. Parce que vous savez, Madame Solange, lorsque vous avez aussi vécu les affres de ce régime, c'est difficile pour vous d'être respectueux envers celui qui incarne ce régime, hein, Madame Solange. Si par exemple... C'est parce que on ne peut pas venir tout dire ici. On ne peut pas venir tout dire sur la toile. Mais chacun connaît son histoire. Exactement. Voilà. Exactement, c'est pourquoi vous avez vu, j'ai employé ce mot tout à l'heure, parce que je suis une victime vraiment de ce régime. Nous, on est victime. Voilà. Mais on reste respectueux. Latif, on n'est pas victime. Ouais, Latif, bon, je ne vais pas m'attarder sur des individus, laissez-moi continuer mon analyse. Donc, j'étais en train de dire ceci. Victime aussi, hein. S'il vous plaît, Mongo, laissez-moi parler. Oh là là. Ouais, ils sont en train de faire du désordre sur votre panel, hein, Madame Solange. Je sais pas pourquoi. Ah, qui est... Ouais, Latif a de Ben. Tu m'as vu parler. Latif, tu ne peux pas te muter même aussi. On ne laisse personne parler, c'est quoi ça? Oui, je t'écoute. Ok, je ne parle plus parler. Non, pas que ne parle plus. Mute-toi, mute ton micro. Mute ton micro, on va continuer. Mute ton micro. Okay. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, vous savez, je vais encore aller un peu en arrière pour dire que le Cameroun n'est pas né. Le Cameroun n'est pas né sous Paul Biya. Vous voyez, avant Paul Biya, nous avons connu un président de la République. Et nous avons vu comment ce président de la République était au front. Et avec ce que on nous a servi. Tu n'avais pas l'âge là. Tu n'as pas. Mes parents me l'ont, Madame Béala. Vous avez des parents. Vous avez dit votre père. Bon, vous avez parlé de votre histoire ici, mais vous connaissez des personnes qui ont vécu cette époque-là. Vous avez des témoignages des personnes qui ont vécu cette époque. Vous voyez? Personne ici n'était là, mais des témoignages, vous pouvez pas nous dire que si tout le monde, si peut-être à 90% des gens témoignent que non, on était à l'aise et tout cimente. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, on va aller rapidement. Laissons le passé, allons dans le présent. Voilà, on va dans le présent. Bon, quand je dis après 43 ans, Paul Biya, il n'a rien fait pour le Cameroun. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que en 43 ans, ce monsieur, il a pratiquement détruit l'économie, c'est-à-dire même le tissu social qui liait les Camerounais. Vous voyez, ne serait-ce que le vivre ensemble qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un problème tribal et clanique. Vous voyez, tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui au Cameroun, tout, que ce soit des accidents, que ce soit des... Vous allez remarquer que les Camerounais essayent toujours de tribaliser les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Or, nous savons tous que le problème est ailleurs. À l'époque d'Aïdjo, c'était pas comme ça.
les témoignages que nous avons des gens qui ont vécu cette époque-là, c'était pas comme ça. Si aujourd'hui on a cela, ça veut dire qu'il y a un homme qui est arrivé et il en a fait un programme politique, il faut le dire. Le seul programme politique du RDPC en 43 ans, c'est le tribalisme. Et c'est une vérité que personne ne peut nier ici. Paul Biya, c'est un président qui a été très tribal dans sa gestion. Comment? Parce que si ce n'était pas le cas, comment vous pouvez expliquer qu'en 43 ans, il n'a pu trouver personne à qui il peut aussi passer le pouvoir comme et il veut seulement passer le pouvoir à son fils ou bien à son clan ou bien des gens de son village. Est-ce que vous trouvez ça normal, Madame Béala, qu'en 43 ans, il n'a pu trouver personne alors qu'Aïdjo lui avait fait confiance? Un homme du Nord, un homme qui était vraiment véridique. Si Aïdjo était tribal, il devait passer le pouvoir à son frère nordiste. Il a passé le pouvoir à Paul Biya. Pourquoi Paul Biya ne peut pas aussi donner le pouvoir à Mbamileke pour montrer le La Constitution le disait. Hein? Pourquoi Paul Biya ne peut pas aussi on avait modifié la Constitution. Laissez-moi parler. La Constitution avait été modifiée expressément pour ça. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde... Vous êtes impoli. Hein. Laissez terminer. Il a le droit de parole. Il a cette immunité. Laissez terminer son temps de parole. Après, vous renchérissez comme vous voulez. Merci Jack de venir à mon secours. Merci, vous êtes Je ne suis pas venu à ton secours. Un Dieu père comme M. Mogo qui ne peut pas laisser les gens s'exprimer, c'est quand même terrible. Voilà. Donc, attendez un peu, permettez-moi. Latif, est-ce que vous pouvez muter votre micro? Madame Solange, comme j'étais en train de dire tantôt, pourquoi Paul Biya, comme on nous dit, il est patriarche, il est tout ceci. Pourquoi il ne peut pas donner ce pouvoir à Mbamileke aussi, il gère le Cameroun, comme lui aussi. Dans ta chambre à Mbamileke, comme toi le Sénat, jamais le président allait pleurer, n'importe quoi. UPC, Paul Biya était Premier ministre. Et la loi à l'époque disait que si le président n'est pas là, c'est le Premier ministre qui le succède. Aujourd'hui, si le président n'est pas là, c'est le président du Sénat. Pourquoi il ne fait pas ça? Il donne aussi à Mbamileke. Pourquoi il ne fait pas? Voilà la loi. Madame Béala, voilà la loi. La loi l'avait été modifiée en 79. Pourquoi Biya ne donne pas aussi le pouvoir au Mbamileke? Lui-même pouvait modifier la loi. Je dis, s'il vous plaît, si Paul Biya n'est pas... Tu ne peux pas dire tenir ce genre de propos. On ne donne pas le pouvoir parce qu'il n'a pas le niveau. Qui sera le prochain président, c'est qui? Mais c'est ça que nous, au Cameroun, on veut qu'il donne aussi le pouvoir comme lui aussi on lui avait donné. Non, mais tu ne peux pas donner à Niat aussi. Non, la vague, je suis désolé de vous dire que c'est le président du Sénat. Voilà, tous les Camerounais veulent aussi qu'il donne à Niat. C'est le tour des Mbamileke aussi de gérer. Pourquoi? Non, il ne s'agit pas de ça. Arrête un peu. Voilà, ils ont dit la vérité, c'est ça qu'ils veulent. Heureusement, lui dit la vérité. Les Mbamileke, non, regardez. Non. Moi, je vais être direct avec vous. Moi, je vais être direct avec vous. Dans les pays comme le Nigeria, vous avez tapé poteau, un musulman prend le prochain mandat et ça fonctionne. On peut faire ça. Voilà, alors qu'un Mbamileke ne sera pas géré, un État à gérer, il faut aussi qu'on donne aussi un Mbamileke il gère. Va pleurer dans ta chambre, dis donc. Moi, je suis pour un pouvoir rotatif dans les régions. Comment on lève la main? Comment on lève la main pour parler? Pour moi, c'est mon opinion. Aujourd'hui, Solan, le débat aujourd'hui, le panel d'aujourd'hui est vraiment catastrophique. Hein. Là, aujourd'hui, là, les gens tirent vraiment. Non, j'ai enlevé toutes les personnes là qui viennent dire que je ne veux plus. Pardon. Oui, merci beaucoup. Là, c'est mieux. On ne parle pas du village. L'autre a dit que non, c'est le tour de l'Ouest. L'autre a dit que non, l'Ouest ne peut pas. C'est fini. Non, merci beaucoup. Moi, je pense que le Cameroun a un véritable problème de fond. Et les Camerounais ne pensent pas de manière générale pour tout le monde. Je prends l'exemple sur la crise anglophone. Les francophones se sont dit, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas un problème camerounais. Je n'ai pas vu les politiciens, tous les candidats, je n'ai pas vu ces candidats organiser les marches dans tout le Cameroun pour dire soutien général aux problèmes qu'un côté de notre pays a pour qu'on trouve une solution. Je n'ai pas vu le peuple camerounais dire non, ce problème nous concerne. Mais aujourd'hui,
comme un individu lambda n'a pas été retenu, on demande aux gens de marcher, de pleurer avec lui pour qu'il parte être candidat, pour qu'il gagne. C'est ça qu'on appelle la lutte du pouvoir et non la lutte pour le changement. Et c'est pareil pour tous les candidats aux élections au Cameroun. Je dis bien tous les candidats. Je dis bien tous les candidats. Chacun cherche sa part de pouvoir pour venir faire sa part de temps et prendre ce qu'il va prendre. Parce que personne ne pense pour tout le Cameroun là-bas. Aujourd'hui, on dit, ce sont les votes. Vous pensez que vous, qui êtes dans ce panel, je prends un peu l'exemple, hein, Solange, je suis désolé, vous avez dit que vous êtes Cabral. Ok. Est-ce que en tant que Cabral, vous avez déjà mis les gens qui vont aller vous représenter à Bamenda? Les Bamenda ont dit qu'il n'y aura pas vote chez eux. Est-ce que cela concerne le Cameroun? Depuis que ça a commencé, il n'y a aucun politicien qui a dit nous aussi, on va aller voir ce qui ne va pas à Bamenda. Parce que nos partisans sont là-bas, ils doivent voter. Personne n'a le temps de ça. Et on dit que ça va changer. On va faire pour nous tous comment. Les anglophones aussi vont se mettre dans leur côté. Et on va continuer dans le tribalisme, ce qui est bien pour le colon, pour encore venir diviser, continuer à venir nous coloniser, néocolonialisme. Demain, on va sortir un autre mot, cerveau colonialisme. C'est ça qu'on va maintenant sortir. Et c'est ça que et nous sommes en train de faire exactement ce que les colons ont prévu. Le tribalisme, c'est l'héritage du colon depuis la nuit des temps. Ce n'est ni Aïcho, ni Paul Biya. Mais comme nous sommes tellement Doumkov, on entre dans ces émotions, dans ces petites guerres, dans ces conneries, on se trouve dans ce genre de problème. On oublie même que nous sommes frères. Nous sortons de même. Il faut voir comment on s'écrit dessus sur les panneaux, sur les réseaux sociaux. Et on dit que nous sommes Camerounais. Nous sommes en train de perdre notre identité. On peut parler. On doit réclamer pour tout le Cameroun et non pour les individus ou bien pour les politiciens. Si on veut un changement, c'est pour ça que moi je dis qu'on n'est pas encore prêt au changement. Nous tous on cherche le pouvoir. Bon. Merci. Grâce divine, tu as la parole, s'il te plaît. Je ne peux pas encore parler, maman. Hey, je voulais dire bonsoir. En fait, je vous jure que à ce moment au Cameroun, vraiment, c'est la désolance et tout. Parce que j'étais dernièrement au Cameroun. En avril, j'étais au Cameroun. Vraiment, ce n'était plus mon Cameroun que j'avais laissé en 2012. Vraiment, les gens sont au Cameroun, ils souffrent. Ils souffrent. Même n'importe qui, que ce soit l'enfant, que ce soit un adulte, tout le monde souffre au Cameroun. Je ne sais pas où, vraiment, même la personne qu'on va voter maintenant, qui va venir, pour relever le Cameroun, il faut du temps. Il faut vraiment du temps pour relever le Cameroun à ce niveau. Vraiment. Et je ne prends pas la partie de quelqu'un. D'abord même, quand je vois le Cameroun aujourd'hui, je me demande c'est quel vent qui nous apporte. Parce que tu arrives au Cameroun, même quand quelqu'un se bat, Maman Solange, vous avez parlé de quelque chose quand tu te battais. C'était à ton époque. Maintenant, les gens se battent. Oh et l'âme. Mais ils ne parviennent pas. Il n'y a pas de souffle, même le souffle de vie. Je crois que c'est Dieu qui nous donne ça au Cameroun à ce moment. Il n'y a pas une sécurité au Cameroun à ce moment. Les gens qui vivent au Cameroun, c'est le jour en jour. Au Cameroun, c'est le jour en jour maintenant. Quand tu vois quelqu'un, tu sens que non, il est abattu moralement. Moralement. Que ce soit les politiciens, que ce soit, je ne sais pas. Mais je ne suis pas en train de dire que Paul Biya, il a fait ce qu'il a fait. Il a mis les gens qui étaient entourés de lui, qui ont accaparé de sa vie, ce monsieur n'est pas méchant, hein? Il n'était pas méchant, mais les gens qu'il a embrassés l'ont trahi profondément. Je vous jure que
Tatasso, le type là, quand il reste même chez lui, il pleure à chaudes larmes. Parce qu'il sait qu'il a dessus. Et c'est pas lui qui a dessus son pays, mais les gens qui l'ont approché ont dessus. Non, c'est lui qui a dessus son pays, c'est lui. Il n'a pas. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui, ma grande, c'est lui, désolé. C'est pas lui. Attends. Pourquoi il n'équipe pas alors? Je vais vous dire quelque chose. Tu peux marcher avec quelqu'un, tu lui fais confiance. En fait, il a fait confiance aux gens qu'il ne fallait pas. Oui, mais tu as le pouvoir d'enlever cette personne-là, pourquoi tu l'enlèves pas? Il a le pouvoir. C'est sa responsabilité quand même aussi. Il a le pouvoir d'enlever ce genre-là. Je ne refuse pas. Il avait le pouvoir. Tu l'avais vu à l'ONU, non? Il arrive en pleine salle comme ça et dit que est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Mais c'est normal, puisqu'il ne se sent plus. Moi, je travaille avec les personnes âgées. Il ne se sent plus, il veut tout rester. En ce moment, notre président, il n'a plus ses facultés. Vraiment. En ce moment, il n'a plus ses facultés. C'est vrai. Parce que je travaille avec les gens qui sont plus âgés même que lui. Les gens déjà à 80, à cet âge-là, ils n'ont plus toutes les facultés. Même s'ils marchent. Qu'est-ce que la loi dit alors pour les candidats? Il faut pas être dépendant. Donc il est dépendant. Oui, il n'est pas dépendant de lui-même. Il attend les élections. Même la candidature qu'on dit que lui, il a mis là, c'est pas lui. Et c'est vrai, c'est pas lui. C'est pas lui qui a mis. Il y a les gens qui ont monté, venus dire que c'est lui. Pourquoi depuis il n'est pas sorti? Parce que quand lui, il voulait mettre sa candidature, il sortait, il disait que je vais mettre. Bon, si c'est lui et il ne dit rien, on doit conclure quoi alors? Mais si c'est lui, il ne dit rien. Parce qu'on ne peut pas amener devant la télévision comme on dit souvent que parle. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Il était devant la télé aujourd'hui quand il recevait l'ambassadeur de France qui parle. Il était devant. Mais attends, vous croyez que non, ce n'est pas moi qui gouverne. Pour que tous les Camerounais sachent en direct à la télé. Vous croyez qu'à son âge là, recevoir quelqu'un c'est quoi? C'est venir s'asseoir. Il va parler quoi de boire avec lui? C'est juste que lui dire, à ce moment, je sais que tu quittes dans mon pays et tout. C'est juste un au revoir. Mais parler vraiment, donner un discours vraiment, il n'est plus capable. Je travaille. Je vais vous dire quelque chose, les amis. C'est vrai. Je dis que vous savez que s'il vous plaît, les amis, j'ai organisé ce live ce soir pour parler de mon candidat. Tellement tu n'as pas de militants qu'on ne parvient pas à parler de ton candidat, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va parler d'un candidat. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, la vague blanche. Le nombre d'inscrits qui font le bruit sur les réseaux, c'est-à-dire les gens de la diaspora, le nombre d'inscrits aux élections ne peut même pas faire 1,50% au Cameroun. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a beaucoup. On commence d'abord par là. De deux. Tu fais fausse. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, permettez-moi de parler. Pendant que les gens font le bruit sur les réseaux sociaux, Cabral Libye, chaque jour, faisait le tour du Cameroun. Ben, on va voir ce que ça va donner. S'il vous plaît, pardon, respectez mon temps. Je parle de mon candidat. Oui, désolé, je dis juste qu'on va voir ce que ça va donner. Oui, on l'avait chassé quelque part. On ne fait pas le bruit sur les réseaux. Oui, mais parce que les gens font trop de bruit. Même la Bible dit que ce n'est pas là où il y a trop de bruit qu'il y a la vérité. Effectivement, je suis d'accord. Est-ce qu'il drainait les foules comme les autres? Non, 45, là n'est même pas important, drainer les foules. Les gars, laissez les autres parler aussi, non? Je vais te dire ceci. Laissez les autres parler. On va voir ce que ça va donner le 12 octobre. Si vous m'empêchez de parler de mon candidat, je vais descendre. Déjà que moi, je ne peux pas réfléchir même panel avec la vague. Laisse-la parler, s'il te plaît. Il parle beaucoup depuis, laisse-la parler. Deux sur mon live.
et de Oui, faire oui, ce oui, je vais juste te dire une dernière chose. J'ai trop attendu cela. Je laisse les gens parler, Ah bah, s'il te plaît, laisse-la parler. Mais, haute voix, laisse-moi tranquille. J'ai trop attendu. Arrête un peu. Parce que qui ça même? Faut me respecter, hein. Arrête un peu. Laisse-moi parler et puis tu parles. Toi, c'est qui? Voilà, c'est pour le Cameroun. Moi, je dis ceci. Je ne peux pas rester sur un même plateau avec le faux type de général qui vient de monter. Parce que c'est un haineux. Donc moi, je préfère descendre. Pas les gens qui sont sur le plateau. Je préfère descendre. Je me mélange pas avec des personnes. Si tu ne respectes pas, si tu ne sais pas respecter les gens, il faut descendre. Voilà, au Cameroun, après, vous allez me dire que c'est Paul Biya. Je vais vous dire une chose. Pendant que les autres vociféraient sur les réseaux sociaux, pendant que les autres faisaient le bruit, Cabral Libby faisait le tour du Cameroun. Cabral Libby était partout. Il a fait le tour du pays. Il a marché. Il est parti dans des endroits où même les gens n'arrivent pas. Parce que Cabral Libby a compris le secret du vote au Cameroun. Le secret du vote, ce n'est pas le bruit de Facebook. Non. Le secret du vote, ce n'est pas le bruit de TikTok. Le secret du vote, ce sont les coins reculés. Ce n'est pas tout le qu'on fait sur les réseaux sociaux. Non. Ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'on vote un candidat. Non. Il faut aller et il a marché. C'est parce que vous ne suivez pas Cabral Libby. Je vous dis la vérité que depuis 3 ou 4 ans, Cabral est partout, dans tous les villages. Il est arrivé même dans des endroits au nord. Il est arrivé dans des endroits où il n'imaginait même pas arriver. Donc, je suis là pour lui ce soir. C'est mon candidat. Solange, est-ce que tu peux nous dire... Mais maintenant, s'il vous plaît, ceux qui me disent je me cache derrière pour ne pas dire que je suis du RDPC. Je vais vous dire une chose. Après, tu me donnes la parole, pardon. Je vais vous dire une chose. Ne pensez pas que quand vous êtes hypocrite, c'est-à-dire la personne qui écrit, hein, je ne sais pas qui il est, la personne qui est en train d'écrire là, pense que comme il est hypocrite, tout le monde l'est. Moi, je ne le suis pas. Je suis honnête. Je suis entière. Je suis jusqu'au boutiste. Juste pour comprendre. Je suis lion. Pourquoi tu as choisi Cabral, s'il te plaît? Oui, pardon. Juste pour comprendre. Pourquoi tu as choisi Cabral? On veut comprendre. Hein. Pourquoi lui? J'ai choisi Cabral parce que j'ai aimé son programme. D'accord. J'ai aimé. Ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Non, c'est bon. Parce que j'avais un appel. Pour moi, c'était un plaisir d'avoir un jeune comme président de la République. C'est pour ça que je le choisis. Son programme, sa jeunesse. 2 choses qui m'ont convaincu sur lui. Maintenant, si vous voulez connaître son programme politique, allez le chercher. Parce que si je vous demande, à vous tous là, qui êtes de l'autre parti politique, vous qui pleurez là, que donnez-moi le programme de votre candidat, vous n'avez pas. Vous ne le connaissez même pas. Vous étiez juste là parce que les gens étaient là. Mais si je vous demande à chacun ici que c'est quoi le programme politique du MRC, personne ne me donnera. Personne. Je dis personne ne me donnera. Je ne suis pas du MRC, mais j'ai vu ça dans leur site. Je dis personne ne me donnera. Personne ne me donnera. Donc, laissez-nous tranquilles en disant, c'est quoi son programme? Non, c'est mon candidat. Et je soutiens Cabral Libby jusqu'à las calas. Et nous allons gagner ces élections. Parce que Cabral a commencé tout petit. Je suis derrière toi. Il a commencé tout petit, un peu comme le président, un peu comme Obama, un peu comme tous les jeunes présidents. Il a commencé, on a vu comment il a commencé. Il a commencé et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Je le soutiens. Que vous dites que, oh, il est comme ça, il est comme ça. Si vous avez les preuves de ce que vous dites,
C'est faux. Tu as dit RDPC. Tu es juste hypocrite et malhonnête, n'est-ce pas, papa? Moi, sur la donne la parole. Ce qui est bien avec toi, Solange, c'est que tu assumes quand même. Ce que je trouve vraiment top sur ce que tu dis, Solange, c'est que tu assumes que tu choisis Cabral et en même temps, tu n'es pas dans une posture où tu vas critiquer ou insulter les autres candidats. Et ça, c'est très bien. Non, papa, chacun c'est respectable. C'est beaucoup respectable. C'est pour ça que je dis toujours que chez Solange Béala, c'est la liberté. Chez Solange Béala, c'est la liberté dans le respect. Chacun est libre de venir et de donner son argument. Je veux qu'on discute ensemble. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Comme ça. Ok, Solange, parlons politique. Oui, vas-y, 45. Parlons politique, c'est vrai, tu soutiens Cabral. Moi, ça fait 12 ans que je suis au Cameroun, mais je suis beaucoup la politique camerounaise. Je ne supporte aucun parti, mais je suis tout ce que les leaders font dans les réseaux sociaux, je suis presque tous les débats dans toutes les chaînes de télévision. Ce que je veux dire par rapport aux élections qui viennent là, oui, parce que moi je sais déjà que même si Paul Biya ne bat pas campagne, il va gagner. C'est vrai que les gens disent que Cabral a les stratégies pour pouvoir remporter ces élections là. Mais moi je me pose toujours des questions parce que les gens, j'ai vu dernièrement Elekam a demandé aux partis politiques de venir avec la liste de leurs représentants dans chaque bureau de vote pour qu'on va les sortir les badges. La première question que je me suis posée, c'est que, mais comment on demande aux gens de venir avec la liste de leurs représentants alors qu'on ne nous donne pas le nombre de bureaux on ne nous donne pas le nombre de bureaux de vote. Parce que pour te donner une liste, il faut qu'il doit connaître le nombre de bureaux de vote. Or, il est quand même plus pas le nombre de bureaux de vote, mais il demande que venez avec la liste de vos représentants. Ça veut dire que tes représentants que tu vas lui donner ne doivent pas couvrir tous les bureaux de vote. Ça, c'est d'abord, ça, ce sont les préalables qu'il fallait d'abord faire, qu'il fallait d'abord régler pour avoir une élection sincère. Et on dit qu'il y a 4000 bureaux de vote dans les casernes, dans les chefferies. Je ne pense pas que Cabral Libi va avoir les représentants dans ces casernes-là, dans ces chefferies. Et on dit qu'il y a 300 bureaux de vote à la présidence. 300 bureaux de vote à la présidence. 45. Tu dis que tu as quitté le Cameroun il y a 12 ans, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis... Attends, ce que tu es en train de dire là, tu as vu ça où? Les panels de Facebook. Non, je ne suis pas les panels de Facebook. J'ai plein d'exemples. La semaine passée, Elekam a publié. Il y a ça sur Internet. Il y a ça sur Internet. Il a publié, il a demandé aux partis politiques de venir avec les représentants, avec la liste des représentants. J'ai vu la note sur Internet. En fait, Solange, par rapport à ce que moi, les informations des réseaux sociaux, moi, je les prends toujours avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il y a trop de mensonges, il y a trop de choses. J'ai vu la note sur Internet. C'est pour ça que je pense qu'il faut filtrer beaucoup de choses qu'on va voir sur Internet. Par contre, 45 a soulevé un point qui est important, Solange, et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue. Oui, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que quand déjà, pour commencer tout à l'heure, enfin, c'était une mauvaise interprétation. Quand j'avais dit ça, là, je parlais vraiment pas de toi, donc je m'excuse si j'ai mal interprété.